Il est 8h sur Studio Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Où nous rejoignons tout de suite nos amis de Radio J à Paris. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, à la une de l'actualité. Dans la nuit, des frappes ont visé la Syrie, frappes attribuées à Israël selon de nombreux médias syriens. Et cette attaque pourrait être liée à l'explosion qui a touché un navire israélien ce week-end dans le golfe d'Oman. Ce soir à 22h16, l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne depuis le Golan syrien, occupé contre certaines cibles dans la région de Damas. C'est ce qu'a indiqué en tout cas l'agence de presse syrienne Sana, citant une source militaire. Cette même source indiquait que les missiles avaient été interceptés au-dessus de la capitale syrienne. Dans le reste de l'actualité en Israël, on le sait, c'était Pourim hier à Jérusalem en plein coronavirus. Des milliers d'Israéliens ont violé malheureusement les règles sanitaires en vigueur et cela malgré la présence de la police dans la capitale israélienne. Et ces violations, Ilana, n'ont pas été constatées uniquement dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem. Plusieurs milliers de jeunes Israéliens ont célébré la fête de Pourim au Machane Yehuda, le marché de Jérusalem. Il y a eu aussi des altercations avec la police, mais il n'y a pas eu de blessés. En outre, des dizaines d'orthodoxes ont jeté des pierres sur la police qui était venue disperser des rassemblements dans des quartiers orthodoxes de la ville. Pourtant, la police avait très tôt dans la journée pris des dispositions. Elle avait en effet installé des barrages à l'entrée de la ville pour empêcher des milliers de pèlerins de venir à Jérusalem. Et puis notons aussi que la veille, des rassemblements de même nature avaient eu lieu à Tel Aviv. Des milliers de personnes ont participé à des fêtes de rue sans porter de masque et sans respecter les distances sociales requises. L'aéroport Ben Gurion pourrait réouvrir. L'objectif, permettre à des milliers d'Israéliens bloqués à l'étranger de voter le 23 mars prochain. Nous nous préparons au retour des citoyens israéliens à l'approche des élections. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre des Transports Miri Regev. Miri Regev a également précisé que le comité spécial chargé de délivrer des autorisations d'entrée en Israël sera annulé dès que la décision de réouverture de l'espace aérien sera approuvée par le gouvernement. Alors soyons prudents quand même et précisons que pour le moment, aucune décision n'a été prise, mais si elle est prise encore une fois, seuls les ressortissants israéliens seront autorisés à rentrer en Israël. Et autre conséquence de la crise sanitaire, les écoliers israéliens pourraient continuer d'aller en classe, même au mois de juillet. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier Binyamin Netanyahou lors d'une conférence de presse avec le ministre de l'Éducation Yoav Gantz. Le but étant de pallier au manque de cours en raison des nombreux confinements imposés depuis un an en Israël. Ce programme supplémentaire se fera sur la base du volontariat. Ainsi, les enseignants qui le souhaitent pourront travailler pendant le mois de juillet, recevront leur plein salaire et les élèves qui éprouvent le besoin d'assister à des cours supplémentaires pourront en bénéficier. Une page politique à présent et un mot des élections du 23 mars prochain pour terminer. La Cour suprême qui a rendu hier soir sa décision. Ebtissam Maraane pourra se présenter sur la liste du Parti travailliste. Et ce n'est pas une surprise, Ilana. Les juges ont estimé que le numéro 7 de la liste du parti de Merav Michaeli pouvait se présenter, même si la commission électorale de la Knesset l'avait disqualifié il y a quelques jours. Dans le passé, Marana a exprimé son soutien à un membre du djihad islamique et a pris le plaisir à raconter qu'elle ne se levait pas pendant la sirène qui commémore la journée du souvenir des soldats israéliens. La présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, a déclaré « Je n'ai pas été convaincue que ces déclarations sont un quelconque soutien à la lutte armée ». Au Parti travailliste, on ajoute que Marana avait exprimé il y a quelques jours des remords. Merci Olivier Granilic. Olivier qu'on aura le plaisir de retrouver dans 25 minutes pour la revue de presse israélienne. La météo israélienne de ce lundi 1er mars 2021. Nous sommes le 17 du mois d'Adar. Légère baisse des températures sur l'ensemble du pays avec des risques d'averses dans le nord et le centre d'Israël. Les températures prévues aujourd'hui, 16 à Haïfa, 19 à Tel Aviv, 15 à Jérusalem, 19 à Beersheva et 25 degrés à Eilat.